Monsieur le Président, Monsieur Moussa Dadis Camara. Monsieur Moussa Dadis Camara, Monsieur le Président, a été interrogé par le pool des juges d'instruction, suivant procès verbal, sur le fond, en date du 13 juillet 2015. Il a déclaré, Monsieur le Président, et bien avant les événements du 28 septembre, il a fait un voyage sur la baie, le 26. Un voyage sur la baie le 26, Monsieur le Président, et il est allé faire un meeting au stade. Qu'après ce meeting, il a rallié Conakry où il est rentré tard la nuit. Tard la nuit, Monsieur le Président, et arrivé, il s'est reposé et le matin très tôt, étant à son bureau, il a été informé d'abord par son chef des opérations en la personne de Makambo pour dire que malgré l'interdiction de la manifestation, la population est en train de rallier le stade du 28 septembre. Monsieur le Président, il déclare qu'il est resté à son bureau. Il est resté à son bureau quand pour la deuxième fois, le même chef des opérations, Makambo, revenait le voir pour dire qu'il y a eu des massacres au stade et qu'il était dans un état second et il a condamné, Monsieur le Président, ces faits. À la question, Monsieur le Président, de la présence des milices de Kalea au camp Alpha Diallo, à la veille, il a rejeté systématiquement pour dire qu'aucun élément de Kalea n'a été au camp Alpha Diallo avant les événements du 28 septembre. Sur la question de la conception, de la réalisation, Monsieur le Président, de ces faits, il a déclaré n'avoir commis aucun acte dans ce sens, et mieux, il déclare qu'il a pris un acte déclarant la journée du 28 septembre 2009 comme férié et a ordonné même le casernement des militaires, Monsieur le Président. Donc, étant à son bureau, il a été informé par Makambo qu'il y a eu ces événements au stade du 28 septembre et il y est resté sans sortir. Monsieur le Président, le capitaine Moussa Dadis Camara a nié systématiquement les faits qui lui sont reprochés et il a déclaré qu'il n'était informé de rien et il n'a posé aucun acte dans ce sens. Monsieur le Président, il a comparé devant votre tribunal et il a été interrogé. Il a été interrogé, Monsieur le Président, et il a aussitôt nié les faits qui lui sont reprochés. Comme moyen de défense par devant vous, Monsieur le Président, il a abordé d'abord la question du complot. Il a déclaré qu'il est victime de complot orchestré par les leaders politiques. Il a même cité le nom du professeur Alpha Condé pour dire que ce dernier est à la base de ce complot, Monsieur le Président. Donc, comme premier moyen de défense, il parle de complot orchestré contre lui. Il a réitéré, Monsieur le Président, les mêmes déclarations qu'il a eu à faire devant le pool de juges d'instruction pour dire qu'il n'a jamais été associé à la conception, à la réalisation de ces faits commis au stade du 28 septembre, le 28 septembre 2009. Monsieur le Président, sur la question de la présence, d'abord du recrutement de Kalea, il a nié ces faits devant vous. Il a nié ces faits, contrairement aux déclarations faites contre lui, Monsieur le Président, par les accusés, notamment commandant Toumba Diakité, pour dire que le recrutement de Kalea est une affaire personnelle du président Dadis et son ministre de la Défense. Cette déclaration, Monsieur le Président, malgré qu'elle a été également faite par le général Sano devant votre tribunal ici, pour dire qu'il a été instruit en sa qualité de chef d'état-major général de l'armée, pour dire que le recrutement de Kalea est une affaire personnelle du président de la République et de Monsieur le ministre de la Défense. Malgré cela, Monsieur le Président, le capitaine Moussa Dadis Camara a nié systématiquement son implication dans le recrutement de Kalea et de leur présence, non seulement au camp Alpha Diallo, mais également
au stade du 28 septembre 2009. Monsieur le Président, M. Paul Massa Guilaoui. M. Paul Massa Guilaoui, Monsieur le Président, dans son procès verbal d'interrogatoire du 5 août 2015, il a déclaré qu'il n'était pas à Conakry le 28 septembre. Il a dit, Monsieur le Président, qu'il était à Cancan. À Cancan, et il est resté. Il est revenu à Conakry après les événements du 28 septembre, Monsieur le Président, et s'est retrouvé au camp Koundara. Il s'est retrouvé au camp Koundara puisque il avait des amis, notamment Bégré et autres, commandant Toumba. Il s'est retrouvé au camp Koundara où il assurait la sentinelle, Monsieur le Président. Il déclare, Monsieur le Président, quant aux tortures perpétrées dans ce camp, qu'il n'a jamais été associé aux différentes tortures dont les manifestants enlevés ont subi. Mais, Monsieur le Président, il a dit clairement, il a cité, il a dit effectivement que les tortures ont été perpétrées au camp Koundara et ces instructions venaient de Bégré. Il a même cité, Monsieur le Président, honorable assesseur, il a cité certains de ses collègues qui faisaient les tortures. Pour se soustraire, Monsieur le Président, il a dit qu'il souvent agissait en faveur des victimes, pour leur donner même les beurres de karité, que lui personnellement, il n'a jamais commis un quelconque acte qui est assimilable à la torture. Monsieur le Président, il a comparu également devant votre tribunal, interrogé. Quand il a été interrogé, Monsieur le Président, il a opté pour la dénégation systématique des faits et il a parlé de sa non-présence à Conakry le 28 septembre 2009, mais il a reconnu sa présence au camp Koundara au moment où les manifestants ont été enlevés, séquestrés et torturés. Monsieur le Président, il a dit, malgré qu'il a été cité par plusieurs partis civils, reconnu par plusieurs partis civils, pour dire qu'il était là, il administrait des coups, il proférait des injures. Monsieur le Président, il a systématiquement nié les faits devant votre tribunal. Monsieur le Président, honorable assesseur, tels sont les faits dans leur quintessence, telles sont également les déclarations tenues par les accusés depuis leur interpellation, en passant par le cabinet de juge d'instruction, jusque devant votre tribunal. Je vous remercie. C'est impossible, Monsieur le Président. Nous savons tous, et c'est bien constant dans ce dossier, que ce n'est que 7 ans après les faits qu'on a adopté le nouveau code pénal qu'on veut, n'est-ce pas, faire rétroagir dans cette procédure. C'est du vrai Ronaldo dans le droit. C'est faire le vrai messie dans la procédure pénale en pensant qu'on peut renverser la pyramide, on peut faire fi aux considérations scientifiques qui doivent guider la conduite de tout le monde ici pour faire porter la responsabilité des crimes à un homme qui ne mérite pas. Monsieur le Président, je l'ai rappelé ici, quand la question a été posée, pour dire à nos voisins d'en face que le code pénal du 26 octobre 2016 est une loi de fond. Ce n'est pas une loi de procédure. Maître Lanciné Silla, mon brillant et talentueux professeur du cours de procédure pénale, me l'a enseigné. Les lois de procédure sont d'application immédiate, mais les lois de fond ne sauraient rétroagir. Ils ont reçu les mêmes coups de droit.
Ils enseignent d'ailleurs les mêmes cours de droit. Mais puisque c'est le procès des événements du 28 septembre, il faut trahir ce qu'on a l'habitude d'enseigner aux étudiants pour créer un droit pénal spécialement pour ce procès. Monsieur le Président, dans ce dossier, il est important de rappeler qu'on ne doit pas faire le tailleur. Lors du procès de Ahmed Kanté, procès au cours duquel j'ai découvert Maître Dina Sampil dans son élégance, dans son art oratoire, il a rappelé Maître Abdoulaye Wade, qui a été un de leurs formateurs à Cheikh Anta Diop, qui, pendant la dernière année de fac, leur a dit que vous serez catégorisés en deux groupes. Un groupe sera constitué des juristes tailleurs, c'est-à-dire ceux-là qui interprètent la loi ou l'appliquent en fonction des justiciables ou ceux qui leur font face, et les juristes purs qui font application de la loi à travers la science, à travers les règles objectives, à travers les principes, qui ne tiennent pas compte de la couleur, de la tête ou de l'appartenance communautariste ou quoi que ce soit, de la personne ou du justiciable en face. Il reste scientifique. Dans ce dossier, nous avons affaire avec des tailleurs. Du côté des partis civils, on taille sur mesure. Du côté du ministère public, on est en train de tailler le droit pénal sur mesure, Monsieur le Président. Et je pense que le tribunal ne succombera pas à ces pièges. Monsieur le Président, l'article 6 du Code pénal, loi de fond, vous dit ceci. Sont seuls punissables les faits constituent d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. C'est le code qu'ils sont en train d'évoquer qui parle comme ça. Sont seuls punissables les faits constituent d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. Ne peuvent être prononcées que les peines légalement applicables à la date de la décision. Toutefois, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas fait l'objet d'une condamnation passée en force de juge jugé lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes. Ici, on nous enseigne dans le code pénal que les infractions qui n'étaient pas en vigueur à son entrée en vigueur ne peuvent pas, n'est-ce pas, être poursuivies sous la base de ce code. Mais on vous dit en même temps que si la loi nouvelle a prévu des peines douces, on peut, n'est-ce pas, appliquer la nouvelle loi. Mais ce n'est pas dans le cas d'espèce. Ce n'est pas le cas d'espèce. Ce n'est pas le cas d'espèce. On vous parle ici de responsabilité de commandement, de supérieur hiérarchique ou chef militaire, de crimes contre l'humanité. Est-ce que ces infractions étaient incriminées dans la loi du 31 décembre 1998, l'ancien code pénal? Non. J'ai entendu ici le procureur Sidiki, dans ses œuvres, en train de vous dire qu'au nom de ce principe, on peut invoquer l'application du nouveau code pénal. Nous n'en voulons pas, monsieur le procureur. L'article 7 du même code ajoute ceci. Sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur. Sont applicables immédiatement. Les exceptions. Les lois de compétence et d'organisation judiciaire, tant qu'un jugement au fond n'est pas rendu en première instance. Nous n'avons pas affaire avec
une loi de compétence ou d'organisation judiciaire quand on parle de crimes contre l'humanité ou de responsabilité de commandement. Non. Les lois fixant les modalités et les formes de poursuite, ce n'est pas non plus le cas. Les lois relatives au régime d'exécution et d'application des peines, ce n'est pas le cas. Toutefois, lorsque les lois relatives au régime d'exécution et d'application des peines comportent des mesures plus sévères, elles ne sont applicables qu'aux condamnations prononcées pour les faits commis postérieurement à leur entrée en vigueur. Encore une fois, ce n'est pas le cas. Nous savons quand même, à l'entame de cette procédure, ou bien avant, à l'initiative du garde des Sceaux, plusieurs lois ont été votées dans le cadre du jugement de cette affaire. Mais nulle part, on a consacré une norme qui fait échec à l'application du principe de l'égalité des délits et des peines. Monsieur le Président, l'adoption d'une nouvelle loi ou d'une nouvelle incrimination, fût-elle imprescriptible, ne permet pas de poursuivre de manière rétroactive sur la base du Code pénal de 2016 les faits commis 7 ans auparavant. Ce n'est pas possible. En clair, et je l'ai dit, je le réitère, les infractions réclamées par le ministère public n'étant pas incriminées à l'époque des faits, cette demande de requalification doit être purement et simplement rejetée. Monsieur le Président, à ce propos, même si on veut se moquer de ces grands magistrats qui ont dit le droit et qui sont à respecter, l'arrêt numéro 23 du 18 mai 2018 de la deuxième chambre de contrôle de l'instruction de la Cour d'appel de Conakry, alors présidée par cette grande dame de la justice, Madame Irène Marie Adjimalis. Cet arrêt nous a enseigné ceci. Je cite. La requalification des faits par le juge pénal est une conséquence du principe de l'égalité tel qu'il est notamment défini aux articles 3 et 8 du Code pénal, en vertu desquels un comportement ne peut être puni que s'il entre dans le champ d'application d'une incrimination avec la conséquence qu'il faut que les faits poursuivis correspondent à l'élément légal. Vous le verrez à la page 12 de cet arrêt. Monsieur le Président,